Bonjour la famille, aujourd'hui on va voir comment gérer un iPhone mort en 5 minutes. Ok, là je vais brancher l'alimentation pour détecter le problème. Ok, là je cherche le câble, c'est un iPhone SE. Ok, lorsqu'on branche, on regarde, on va regarder l'alimentation. Sur l'alimentation, on constate qu'il y a un court-circuit. On a une consommation totale. Ce qui indique que notre iPhone a un court-circuit sur le circuit principal, donc sur le vide d'email. Ok, maintenant on va démonter la fichier, on va démonter la carte mère pour chercher la panne. Ok, on va démonter ça vite fait. Ok, on va mettre ça sur le microscope pour vérifier où se trouve le court-circuit avec le multimètre. Ok, on va allumer notre multimètre, on va mettre en mode bip. Donc constatez comme ça bip là, c'est-à-dire que c'est en mode bip ou mode continuité. Maintenant on va tester pour voir où se trouve le problème. Ici, là on constate, là on constate que ok, là il n'y a pas de problème. On va aussi tester en bas pour voir. Ok, on teste, on constate que là ça bip, là aussi ça bip, ça veut dire que le problème, on a un problème sur la ligne ici. Le problème vient, le problème du coup-circuit vient sûrement de la ligne là. Ok, là on va utiliser le shot killer pour tout enlever le coup-circuit, parce que le shot killer c'est tellement rapide. Donc, et on n'a pas obligé de localiser forcément la zone. Là on va mettre, il faut d'abord régler notre shot killer. On va mettre la tension à 0,8. Bon, je commence toujours par 0,8 pour ne pas causer le court-circuit ou endommager le téléphone. Vous voyez comment ça donne les étincelles. Ok, ça veut dire que là on peut directement tester sur la carte, mais on peut directement injecter la tension pour tuer le court-circuit. Donc c'est un condensateur, ça va directement brûler, donc on n'aura même pas le temps de trouver, ça se trouve. Bon, je règle pour la tension pour pouvoir localiser où ça se trouve, parce que j'aime bien retirer au lieu de brûler complètement. Ok, là il faut regarder comment sur le shot killer on a la tension qui varie. Avec l'ampérage, ok, on peut voir comment la tension augmente un peu et l'ampérage augmente. Ok, là ça n'augmente plus, ça veut dire que le problème a été résolu. Donc ça a brûlé le condensateur qui était en court-circuit, du coup le court-circuit est parti. Ok, là on va essayer de regarder, parce que lorsque je touche avec la main, ça se fait légèrement en haut. On va essayer de regarder pour voir si on a un condensateur un peu brûlé là. Ok, bon là je ne vois rien, mais le problème est résolu. On a géré quand même le problème. Donc là on ne voit rien de brûlé, rien. Peut-être ça va être aussi de l'autre côté de la carte, mais donc c'est pour ça qu'ici là on ne voit pas quelque chose. Ok, là on va encore utiliser le multimètre pour vérifier si on a encore le court-circuit, donc pour s'assurer que le court-circuit est vraiment parti. Bon, même comme je sais que c'est parti, mais c'est toujours bien de vérifier si c'est bien parti ou si on a encore c'est pas totalement parti, si on a un peu un léger parti qui reste. Ok, là on teste, c'est bien, on va mettre ça en mode joule pour s'assurer que la valeur qui affiche est bonne. Ok, là on a 0,316, ça veut dire que c'est bon. En mode joule c'est bon, ça veut dire que le court-circuit est
totalement enlevé. Donc là, il n'y aura plus de consommation. Ok, on va remettre la carte mère dans le châssis pour pouvoir encore tester sur l'alimentation et voir si on a encore la consommation ou pas. Ok, là je monte ça vite fait. Ok, ensuite on va connecter le câble. Ok, on a connecté le câble un peu. On va regarder sur l'alimentation. On constate que sur l'alimentation on n'a plus de consommation. Ça veut dire que là le court-circuit est totalement parti. Ok, on va essayer de démarrer le téléphone pour voir si ça démarre bien. Là ça lance 0,12, 0,36, 0, ok, là le téléphone démarre très bien. Ça veut dire que le problème a été résolu. Là on peut remonter l'afficheur et démarrer et remettre la batterie et démarrer le téléphone. Ok, là on va démarrer. On appuie sur le bouton démarrer. On attend un peu. Ok, le téléphone a démarré. Ça veut dire que le problème a été résolu. Ok, ok les amis, vous avez vu comment avec le shotkill c'est plus facile de gérer le problème de court-circuit. Donc en quelques minutes on peut gérer. Ok les amis, abonnez-vous et likez. Vous voulez une vidéo sur comment utiliser le shotkill, laissez-moi un message en commentaire. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment utiliser ça.